Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce matin, nous allons faire une présentation très brève sur l'utilisation de Hotbit. Il faut dire que Hotbit, c'est une exchange indienne, du moins coréen. Voilà, donc c'est un peu complexe, mais il faut rentrer carrément à l'intérieur pour pouvoir comprendre sa fonctionnalité. Alors, c'est simple. Quand vous rentrez premièrement sur Hotbit, vous voyez Home juste au niveau de le menu principal en fait. Sur Home, vous allez voir des slash. Vous allez voir des slash. Ces slash là, ce sont des ICO, des pré-lancements, ce sont des listings. Voilà, ce sont des crypto-monnaies qui pourront être listées sur Hotbit. Il les affiche régulièrement. Pour participer, c'est très simple, il suffit de cliquer là-dessus et vous allez voir tout un blog là-dessus. Vous allez lire et essayer de voir dans quelle mesure on pourra participer à cette issue-là. Voilà. Maintenant, c'est simple. On va juste essayer de vous montrer la fonctionnalité en parlant d'une craze. Une craze, c'est la première fonctionnalité, ça veut dire tout ce qui augmente de valeur en fait. Une craze, ça on vend le CTC qui a augmenté de plus de 4000 et quelques %. Des craze, ça c'est tout ce qui descend. Les nouveaux projets, ce sont des crypto-monnaies qui viennent à peine d'être listées. Voilà, c'est pas bon et autres. Ça veut dire à partir de là, vous pouvez trouver beaucoup de pépites sur lesquelles investir. D'accord. Alors, on retourne, on vient là au niveau de market. Quand on prend market, il y a favori, il y a global select, il y a global, global, il y a core one, il y a secteur, il y a ETF. Quand on vient au niveau des secteurs, tout est classé. Vous venez là, il y a plus DeFi, Polkadot, ce sont des blockchains, c'est les différentes crypto-monnaies. Voilà, c'est fait en groupe, des secteurs. Mais après là, on vient là, trade. Mais avant d'aller au niveau du trade, je vais vous montrer ici. Quand on vient au niveau des select, on va venir au niveau de global. Ça veut dire qu'il y aura toutes les crypto-monnaies qui sont listées sur cette plateforme-là. D'accord. Alors, si vous voulez faire une liste de crypto-monnaies, par exemple, qui sont uniques, vous pouvez faire une liste qui sont uniques. Voilà, qui sont uniques qui est là. Donc, vous pouvez taper qui sont uniques et puis c'est bon, ça va s'afficher. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse plus, c'est ici, c'est notre fond. D'accord. Voilà le fond. Le fond, il faut dire que si je prends par exemple tout mon compte, ça c'est toutes les crypto-monnaies que j'ai dans mon compte. Voilà, c'est assez simple. Voilà. Bon, je les ai classées, personne ne saura comment voir même voilà, combien c'est dans mon compte. Voilà, donc pour éviter les arnaques et autres. Voilà, c'est très simple. Donc là, c'est mon fonds. Maintenant, comment trader, tout ce qui est intéressant ici, c'est le dépôt de USDT. Lorsque vous voulez faire vos premiers achats, c'est ça préférable de faire un dépôt de USDT. Vous tapez USDT, voilà, vous allez rendre confirmer, d'accord. USDT, il faut dire également qu'il y a plusieurs réseaux sur USDT. Il y a TRC20, il y a Omni, il y a Polygon, il y a BP20. Mais nous avons l'habitude d'utiliser plus TRC20 parce que c'est les frais qui sont moins chers. Bon, TRC20, la blockchain de Tron, voilà, il faut dire que les frais ne dépassent pas $1, quel que soit le montant. Alors, vous déposez là, vous copiez juste là, vous copiez juste l'adresse et vous envoyez à votre destinateur, celui qui doit vous envoyer l'argent, le revendeur si vous voulez. Alors, une fois que c'est fait, vous allez voir ça dans votre compte. Donc, on revient juste là. Et on suppose qu'on veut acheter, on veut trader une crypto-monnaie. Alors, c'est simple, on vient au niveau de market et on tape là. Supposons que c'est OC, on veut trader, c'est pas OC. Si c'est OC, excusez-moi, OC. Alors, on tape ici sur OC. Nous voulons acheter OC, alors buy OC. Maintenant, votre montant en USDT sera affiché juste là. Voilà, il faut dire que c'est un compte de mots. Je n'ai que je le un USDT. Donc, si vous voulez presque utiliser vos USDT, tous vos USDT pour acheter des OC, vous tapez juste 100. Voilà. N'oubliez pas également, en tapant ça, il faut faire très attention puisqu'on va juste vous dire que vous ne recevez que, comment dire, c'est pas. Il y a des frais également. Et par exemple, si on prend ça, buy au niveau de auto placement TV. Donc, ça veut dire le volume dont vous avez placé n'est pas suffisant pour acheter cette quantité de OC. Donc, ce qu'on va faire, on va juste diminuer. C'est combien de millions voilà, peut-être que voilà, ça fait juste 30 millions de OC. Bon, j'achète 30 millions de OC. Allez, c'est parti. 30 millions de OC à 0,01 $. Et c'est parti. C'est fait. Et pour voir les historiques de mes trades, je viens juste là. Tout ça, ce sont de mes historiques. Voilà. Les trades achevés. By OC. C'est achevé. On voit que c'est achevé. Vous venez juste là, fond. Vous allez voir OC à ce niveau. Voilà, d'accord. Parce que c'est parfait.